Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui va s'inscrire dans une série que j'ai en tête depuis un long moment, depuis la création de la chaîne, qui va s'appeler Ma vie de libraire. Alors, le principe est simple, c'est de vous parler de ce métier de libraire que je pratique depuis maintenant 3 ans, mais aussi plus spécifiquement du métier de libraire de bande dessinée et dans une librairie indépendante. Donc pour commencer, je vais vous parler du réseau Canal BD. Alors qu'est-ce que c'est? Vous avez peut-être pu déjà voir le logo sur la devanture du magasin par exemple. En fait, il s'agit d'un groupement de librairies indépendantes qui fête ses 20 ans cette année. À la base, on avait eu en 1990, si je ne me trompe pas, une association qui avait été créée et qui comptait une trentaine de membres. Ensuite, en 1995, on a eu la création du label Canal BD. Et après, en 2007, on a eu l'évolution de l'association qui est devenu le groupement, le GLBD, le groupement des librairies de bande dessinée indépendantes, qui compte aujourd'hui plus de 110 membres. Donc il y en a en France, il y en a dans les Dom-Tom, en Belgique, en Italie, il y a encore au Québec. Donc voilà, donc ça fait vraiment un réseau assez large aujourd'hui. Donc le but principal de ce réseau, c'est par exemple en France de défendre le prix unique, mais aussi de se faire connaître auprès du grand public en étant un réseau quand même assez imposant aujourd'hui. Alors concrètement, qu'est-ce que ça apporte ce réseau, nous en tant que professionnels et pour vous en tant que lecteurs? Pour nous par exemple, par rapport aux éditeurs, ça nous permet d'avoir un poids plus important et donc d'avoir des remises plus intéressantes pour pouvoir commander davantage de bandes dessinées par exemple. Le réseau Canal BD réalise également pas mal d'accords avec les éditeurs pour créer des goodies exclusifs aux membres du réseau Canal BD qu'on peut ensuite proposer à nos clients. C'est par exemple les toilettes Canal BD qui sont en fait des impressions de bandes dessinées, donc des nouveautés, soit des one-shots, le plus souvent c'est des tomes 1, donc qui sont dans un tirage limité, avec un toilet, avec un ex-libris, etc. Donc c'est souvent bien apprécié des collectionneurs. On a aussi d'autres goodies, des couvertures alternatives, des marque-pages, voilà, plein de petites choses qui sont souvent très appréciées et qu'on ne trouve que, pardon, que chez les membres du réseau Canal BD. Sinon, on a aussi le site internet Aventure BD, mais en fait, il est géré, la structure générale est gérée par Canal BD. D'ailleurs, tous les membres du réseau possèdent un site internet qu'ils peuvent personnaliser à leur goût. Et en fait, l'un des gros avantages, c'est que chaque site est lié avec, tous les sites sont liés entre eux. Et du coup, chaque soir, on a une remontée des stocks qui est fait chez chaque libraire, ce qui peut être très intéressant quand vous cherchez une bande dessinée qui est épuisée chez l'éditeur, qu'on ne peut pas recommander. Il suffit d'aller sur l'un des sites des membres du réseau, de taper la référence. Si la référence est indisponible chez le libraire que vous avez l'habitude d'aller, vous allez parfois avoir une petite icône qui sera marquée sauf ici. Il suffit de cliquer et là vous allez voir toutes les librairies membres du réseau Canal BD qui possèdent l'ouvrage. À partir de là, il suffit d'aller sur leur site pour commander. Normalement, s'ils ont toujours au moment de la commande, vous êtes livré en quelques jours. Donc ça, c'est vraiment très appréciable. Ça nous donnera aussi nous de faire notre newsletter. Il y a aussi une newsletter propre à Canal BD, et chaque librairie peut faire sa propre petite lettre au rythme qui lui convient. Donc nous, on a décidé de le faire chaque semaine. Sur le site, j'en profite aussi, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que si vous créez un compte qui est gratuit avec votre nom, prénom, adresse mail, etc., vous pouvez suivre les séries, les auteurs, les éditeurs que vous aimez. Il suffit de cliquer sur les noms correspondants et de faire suivre tel auteur, tel dessinateur, etc. pour être prévenu à chaque fois de la sortie d'un ouvrage. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Voilà, c'est à peu près tout. Ah oui, il y a aussi quelque chose, c'est que le réseau Canal BD a aussi créé un prix, qui est le prix des libraires en fait. Tous les 2 mois, on reçoit même un mail de la part de Canal BD pour voter en fait sur les ouvrages qui sont sortis dans les 2 mois, je crois que je ne me trompe pas, les 2 mois précédents. Donc on en a eu 2 à 4 si ma mémoire est bonne, et après en fait chaque année il y a un lauréat qui est désigné qui remporte le fameux prix. Donc voilà tout ce que j'avais à dire à peu près sur les réseaux. C'est vraiment ce qui est vraiment bien avec ce réseau pour l'avoir le tester en tant que professionnel et l'avoir connu avant en tant que client, c'est que la librairie en fait garde son identité. Voilà, c'est pas parce que vous allez aller, je sais pas, par exemple si vous allez voir Cap Nord à Arras que
que je salue au passage, en fait ils n'auront pas du tout la même identité visuelle que Aventure BD. D'ailleurs je vous conseille, si vous allez les voir, c'est d'aller dans leur cave qui a été réaménagée, qui est vraiment superbe et qui renferme si je me trompe pas tout leur rayon jeunesse. Donc voilà, donc vraiment le réseau voilà n'empêche pas les libraires vraiment d'avancer, de faire leur métier tel qu'ils le voient. Il y a simplement, par rapport aux conditions, c'est de respecter en fait une charte des libraires que toute librairie, pas forcément bande dessinée, doit respecter. C'est-à-dire, entre autres, pour la France, c'est de respecter la loi du prix unique et d'être à l'écoute, de publier des conseils aux clients, etc. Voilà, en fait, voilà, cette espèce de charte qu'on doit respecter en tant que membre de Canal BD, en fait, c'est là, grosso modo, c'est que doit tous respecter les libraires en fait en France et partout ailleurs, selon moi. Donc vraiment, depuis le temps que je connais le réseau, même maintenant de voir depuis 3 ans les coulisses, vraiment qu'on voit comment ça fonctionne, même si j'ai jamais été finalement membre, j'ai jamais été dans l'administration, etc. Mais je commence à voir comment tout fonctionne. Il n'y a vraiment pas de points négatifs à ce réseau. Et aussi un truc qui est très appréciable, c'est que parfois quand on reçoit des nouveautés, nous on les regarde assez rapidement, on les met en place, mais on peut parfois pas forcément regarder à l'intérieur. Et il arrive de temps en temps qu'on reçoit un mail d'un membre du réseau qui nous intervient. Attention, moi mon tirage contient une page manquante, arrachée ou mal imprimée. Et du coup nous on peut regarder ensuite par la suite notre tirage, voir si c'est finalement que lui qui aurait reçu un mauvais tirage ou si c'est quelque chose qui est global. Donc ça permet après de réagir assez plus facilement avec le distributeur. Donc ça c'est très sympa. Je vais reprendre juste vite fait mon carnet de notes, mais je pense avoir tout dit. Donc voilà, donc l'intérêt, la newsletter, etc., le stock, la charte. Au niveau des membres de Canal BD, personnellement je les connais pas tous. Parce que voilà, on vient vraiment un peu de partout. J'ai pu voir Planète BD qui se situe au Canada, qui est une boutique assez sympa, qui est toute en longueur. J'ai pas pu discuter avec les libraires qui étaient occupés à ce moment-là. À Aventure BD, on connaît très bien la fine équipe de Cap Nord à Arras, qui est vraiment très très sympa. Je vous conseille d'aller voir la librairie si vous êtes de passage sur Arras. Il y a aussi Bulle en stock à Amiens, qui sont aussi très sympas. Souvent quand on fait des dédicaces, il nous arrive de faire un mini tournée entre ces trois, entre Aventure BD, Cap Nord et Bulle en stock. C'est toujours assez sympa. J'ai pas la chance de connaître ceux de Tribule, mais je suis chaque semaine leur newsletter qui est vraiment génial. Ils ont la chance d'avoir un dessinateur qui croque chaque semaine leurs petites aventures, donc c'est toujours assez sympa à lire. Je salue aussi Christopher sur Paris, qui travaille à BDNet, qui possède aussi une newsletter assez imposante, qui est vraiment sympa. Voilà, après il y a plein d'autres librairies que je connais pas, mais que je connais via des échos ou des articles, etc. Il y a notamment Bulle, la librairie Bulle Le Mans. Voilà, il y en a vraiment plein d'autres. Donc je vous conseille vraiment, si vous partez en vacances à travers la France, ou en Italie, etc. Si vous n'êtes pas loin, allez voir les libraires du réseau Canal BD, si ça intéresse. Et bon voilà, je pense avoir tout dit. Un bon anniversaire donc du coup à Canal BD pour ses 20 ans déjà. C'est quand même assez impressionnant. On a tendance à dire que la librairie indépendante va mal. C'est vrai, il y a des difficultés, mais bon voilà, quand on voit que ce réseau quand même grossit depuis 20 ans et encore récemment vu des nouveaux membres qui sont arrivés, ça prouve que voilà, il y a quand même le modèle fonctionne, il y a un attrait, le public hors demande sans doute, donc tant mieux. Donc en attendant, pour d'autres vidéos pour cette série ou pour des lectures du mois, etc., n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, que vous voulez apprendre des choses sur le métier de libraire, par exemple, qu'est-ce qu'un diffuseur, un distributeur, qu'est-ce qu'un représentant. Vous avez peut-être déjà dû entendre parler de ça quand on vous dit oui, la nouveauté, on en a entendu parler, on a vu ça avec notre représentant, vous avez demandé c'est quoi un représentant. Donc ça, je peux vous en parler. Je vais vous parler de ces sujets-là, mais aussi un autre sujet qui me tient à cœur, que beaucoup de personnes ne connaissent
pas malheureusement, c'est la loi du prix unique, parce que non, ce n'est pas le libraire qui choisit le prix. Ça permet entre autres le prix unique de garantir une certaine stabilité dans le secteur du livre. Donc voilà, donc ça je vais vous parler plus en détail, donc n'hésitez pas si vous avez des sujets qui vous intéressent, à les mettre dans les commentaires sur Facebook, à nous envoyer un mail ou tout simplement venir en boutique pour nous en parler. Je ne manquerai pas de vous en parler dans d'autres vidéos. Voilà, je vous dis à la prochaine et en attendant, ayez de bonnes lectures. Salut!